C'est par ici. Bonjour à tous, merci d'être là. Nous allons partager aujourd'hui les résultats de l'enquête nationale que nous avons menée auprès des AOM. Nous avons mené cette enquête entre mai et août 2024 et donc on est content de vous partager les résultats aujourd'hui. N'hésitez pas à présenter dans la petite zone de commentaires à droite de l'écran, il me semble. On est entre probabilité, on partage la même passion, donc ça permet aussi de faire connaissance. Je me présente, Laure Wagner, ça fait 15 ans que je travaille dans la mobilité durable. J'ai commencé ma carrière, après mes études, en travaillant pour la Semaine européenne de la mobilité. J'étais au COPIL, au ministère de l'écologie, sur, la communication, les partenariats pour faire connaître la Semaine européenne de la mobilité. Je suis sûre que vous avez tous déjà participé plus ou moins, à cette semaine-là et c'est comme ça que j'ai découvert le secteur de la mobilité durable et que j'ai rencontré Frédéric Mazzella, le fondateur de covoiturage.fr qu'on a renommé ensuite Blablacar, que vous connaissez bien. Et donc j'ai travaillé 11 ans à ses côtés en tant que j'étais sa première collaboratrice et 11 ans en tant que directrice communication et porte-parole. Et quand j'étais à ce poste-là, j'avais un peu un regard, j'étais devenue un peu l'observatoire du covoiturage et de toutes les conférences sur la mobilité. Et c'est là que j'ai développé vraiment mon expertise mobilité et que j'ai réalisé que le problème de fond, c'était les distances qu'on parcourait. Et j'ai lancé 1 km à pied en 2020. On en parlera peut-être plus tard. Donc justement, 1 km à pied, donc c'est à la fois un logiciel qui analyse les trajets domicile-travail pour faire des plans de mobilité, mais aussi qui identifie les rapprochements de domicile. On a déjà réalisé plus de 160 plans de mobilité employeurs, un peu partout en France, avec une spécialité sur les employeurs multisites. Là, récemment, on a fait le plan de mobilité employeur du CEREMA, de Radio France et d'entreprises vraiment nationales. Donc, autant vous dire qu'on a des trajets, des centaines de milliers de trajets partout en France. N'hésitez pas à réagir au fil de l'eau, parce qu'en fait, je ne vous vois pas. Et donc, d'ailleurs, j'aurais pu remettre ma petite caméra, c'est plus sympa. Hop, voilà. Je ne vous vois pas du tout et je ne vous entends pas, ce qui n'est pas très pratique avec les LinkedIn Live. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits emojis au fil de l'eau ou des commentaires. Comme ça, quand je ferai des petits temps de pause, ça permettra de prendre les questions. Alors, la méthodologie de cette enquête. Nous avons interrogé des AOM de plus de 200 000 habitants. On a envoyé 37 questionnaires, on a eu 24 réponses. Et sur les AOM de moins de 200 000 habitants, on a envoyé 121 questionnaires et on a eu 57 réponses. La méthodologie, donc ce questionnaire comprenait 22 questions réparties en 5 thèmes. D'abord, on les interrogeait sur les plans de mobilité employeurs, à quel point est-ce qu'ils accompagnaient, aidaient les employeurs à le faire sur leur territoire, leur projet d'accompagnement sur les transports en commun, sur le vélo, sur le covoiturage et enfin sur le côté marque employeur locale qui consiste en réalité à favoriser les recrutements vraiment locaux et la réduction des trajets domicile-travail, la démobilité. On en parlera à la fin de ce webinaire. Voici la liste des 24 AOM de plus de 200 000 habitants qui ont répondu partout en France. Je vous laisse scanner du regard rapidement cette liste, sachant qu'il nous manque des gros AOM que je n'abandonne pas. On va réussir à avoir Marseille, Paris et Lyon, je l'espère. Mais en tout cas, on a d'autres grandes villes. Et voici les 57 AOM de moins de 200 000 habitants qui ont répondu. Pareil, je vous laisse regarder rapidement. Certains parmi eux ont simplement répondu, d'autres sont déjà des clients ou déjà en pourparlers avec nous pour les accompagner. Donc voilà, ça a été plus ou moins facile d'obtenir les réponses. Et mon petit message, c'est que vous pouvez continuer à répondre. Au départ, c'était juste une enquête pour avoir des infos pour nos clients. On a transformé toutes les réponses en un annuaire. Donc vous pouvez désormais voir les réponses des uns et des autres sur cet annuaire et vous pouvez ajouter votre AOM en répondant aux mêmes questions qu'à l'enquête et ça nous permettra peut-être de faire une mise à jour de ces résultats et surtout de rendre disponibles les informations que les employeurs de votre territoire devraient connaître et en tout cas nous qui accompagnons des employeurs partout en France, typiquement prenons le CEREMA, eh bien c'est plus pratique de leur envoyer ça et de dire à tous les référents mobilité allez-y, cherchez l'info et il y aura sur chaque fiche le bon contact, les bons dispositifs pour déployer les actions qu'on vous a recommandées et surtout pour partager votre plan de mobilité en local. Donc n'hésitez pas à vous ajouter, je partagerai l'URL à la fin.
Alors c'est parti, on va, regarder les réponses de manière différenciée. On va d'abord attaquer par les, grands AOM de plus de 200 000 habitants. Donc, première question, y a-t-il un parcours en ligne pour déposer son plan de mobilité employeur? Certains, oui, ce sont des grands AOM, donc quasi 30, mais la majorité, non. Et donc là, je me permets, une remarque pour, si on veut, simplifier les choses et faire en sorte que ce soit, beaucoup plus pratique. Je souffle l'idée d'un registre national des plans de mobilité. Imaginez si tous les AOM étaient connectés, non pas chacun, là les 30 ils ont chacun une page, différente, un processus en plus, ça leur a certainement fait, chacun du travail pour créer un processus, mais qu'il y ait un seul processus national pour remonter, les, plans de mobilité, réalisés partout sur le territoire et qu'on en profite pour, créer un commun de, quelle data devrait remonter à l'issue de chaque plan de mobilité et imaginez, ça pourrait faire du coup des données fraîches, on n'attendrait pas, l'EMP tous les 10 ans, des données fraîches un peu partout, remontent en bottom-up, des entreprises. Ça permettrait de célébrer les entreprises qui l'ont fait, mais ça permettrait aussi d'identifier des entreprises S, désolé, qui ne l'ont pas fait. Parce qu'aujourd'hui, il est très difficile, il n'y a aucune transparence sur le fait qu'une entreprise ait fait ou non. Donc voilà, le sujet, c'est que, si on veut que les entreprises, le fassent massivement, il faut aussi qu'elles aient une reconnaissance. Du coup, la part des employés de plus de 50 salariés qui ont fait leur PDME sur votre territoire et donc, malheureusement, la majorité, 85 des AOM nous répondent et c'est les gros AOM, que moins de 25 et en réalité, c'est même, proche de 0, ont fait, leur plan de mobilité employeur. On a ensuite, 10 des AOM qui nous ont répondu que, 26 à 50 des entreprises de leur territoire avaient fait leur plan de mobilité et ici, seulement 5 des gros AOM nous disent que plus de 50 des employeurs ont fait, leur plan de mobilité sur leur territoire, ce qui est très bien, mais, trop rare, aujourd'hui. Alors, c'est dommage puisque le plan de mobilité employeur, c'est vraiment le point de départ. C'est ce qui permet de comprendre les enjeux, la base de la transformation. Je le rappelle, la LOM, la loi d'orientation des mobilités, a transformé l'obligation de plan de mobilité employeur en obligation de négociation du montant du forfait mobilité durable. Mais vraiment, je le redis, le forfait mobilité durable n'est pas suffisant. N'adresse que finalement le report modal vers, le vélo, le covoiturage et un petit peu du reste. Alors qu'en fait, un plan de mobilité employeur peut vraiment agir de manière beaucoup plus, globale sur, les trajets entre midi et 2, les rapprochements de domicile, d'autres aspects, tiers-lieux, télétravail, enfin, il y a énormément de choses, réaffectation. Et donc c'est vraiment, prendre, le problème par le petit bout de la lorgnette et que peut-on négocier avec les représentants du personnel si on ne leur montre pas un diagnostic cohérent, des points, des points sensibles, où se situe le CO2? Parce que malheureusement, il y a beaucoup de on va dire fausses bonnes idées, qui sont prises un peu, des décisions prises sans être éclairées et donc vraiment, vous l'aurez compris, pour moi, ça c'est vraiment très, très, très dommage. Il faut que les employeurs, aient à leur portée, la capacité de faire le plan de mobilité employeur. Certains AOM, j'en profite pour, féliciter et remercier, l'Eurométropole de Strasbourg, qui est un de nos clients historiques, qui a mis en place un programme qui s'appelle Optimix et qui vise à, finalement, à faire en sorte que les employeurs fassent leur plan de mobilité employeur en leur offrant, tout simplement. Et nous agissons en sous-traitant, puisque, la personne en charge, Christine Guilloni, des plans de mobilité emploi, à la fois des agents de l'Eurométropole, mais aussi, des entreprises du territoire, n'a pas la bande passante pour faire autant de plans de mobilité par an, bien faits. Donc en fait, nous sommes son sous-traitant. Nous lui fournissons, les résultats, tout prêts qu'elle va présenter, en local et là, évidemment, il y a beaucoup plus d'employeurs qui ont leur plan de mobilité puisque ça leur est offert. Cela dit, il peut y avoir d'autres systèmes qu'on est en train d'étudier avec d'autres AOM où ce serait, un coût partagé, imaginable. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de faire son plan de mobilité employeur? C'est que, souvent, on ventile les manières, en se demandant combien il y a d'agents, de salariés qui ont un petit trajet.
35 ça ce sont les chiffres nationaux. 35 des salariés ont un petit trajet de 0 à 5 kilomètres, donc là on se dit: «Super, bingo, les gens pourraient faire du vélo, on va faire un projet vélo». Ensuite, il y a, des salariés qui ont un trajet de 5 à 10 kilomètres. Très bien, on va trouver peut-être là, il faudrait des aides vélo assistance électrique, voir s'il y a bien de la piste cyclable. Mais la plus grande catégorie, c'est quand même, ce sont les salariés qui ont un trajet de plus de 10 kilomètres. Ça, ce sont des choses que, une entreprise sans accompagnement, sans expert plan mobilité peut faire, assez facilement et faire une enquête. Alors les enquêtes sont toujours un peu biaisées, parce que c'est souvent, les cyclistes, les personnes en transport en commun qui répondent. Les employés de terrain sont très, exclus de ces enquêtes, alors qu'ils sont ils pèsent pour, 74 des actifs français, on le verra après. Donc, ce avec vraiment un expert qui pourrait vous suivre, c'est de réfléchir vraiment bien jusqu'au bout, et de réaliser comme un bilan carbone, par exemple. Voilà, on peut avoir des intuitions, mais en fait, en mobilité, c'est pareil, il y a parfois des fausses intuitions que, quand on agrège tous les kilomètres parcourus sur les petits trajets, finalement, ça ne pèse que pour 0,5 de l'ensemble des kilomètres parcourus. Ensuite, les trajets moyens ne pèsent que 9,5 des kilomètres parcourus, alors que, les trajets de plus de 10 kilomètres, eux, eh bien, quand on les agrège, ils pèsent pour quasiment 85 des kilomètres parcourus et donc, du CO2, des particules fines, du coût aussi pour les salariés et donc voilà, quand on creuse et là, c'est qu'un exemple parmi plein de graphiques, de data qu'on peut aller chercher, quand on est accompagné par un expert, c'est que ça va changer un peu le regard et se dire: «Ah oui, d'accord, donc en fait, notre ennemi numéro un et là où on doit faire des efforts et notre plan de mobilité doit aller effectivement adresser le gros du problème». Alors que et vraiment, je suis, cycliste et j'aimerais et c'est aussi pour ça qu'1 kilomètre à pied, a pour finalité de réduire les trajets. C'est pour que demain, tout le monde puisse se mettre au vélo. Mais aujourd'hui, les gens qui font du vélo font des tout petits trajets et en fait, le plan de mobilité employeur ne doit pas se résumer à mettre des racks à vélo devant l'entreprise. Voilà. Et donc si on ventile en plus par les modes de trajet, finalement, les trajets en voiture de moins de 5 kilomètres qui pourraient passer au vélo ne pèse pas grand-chose en termes de CO2, alors que la majorité, du coup, des kilomètres parcourus en voiture le sont bien, quasi 70 le sont ici sur les trajets de plus de 10 kilomètres. Donc voilà, s'il y a bien, un objectif à vos plans de mobilité et sachant qu'on fait ce nos clients et qu'il est assez, similaire partout. Alors parfois non, parfois on a des surprises. C'est pour ça qu'il faut faire sa data. Mais voilà, en gros, il faut quand même se concentrer sur les trajets de plus de 10 kilomètres si on veut avoir un impact significatif. Alors, maintenant, on va regarder, les réponses sur, les transports en commun. Donc il y avait une question: «Votre AOM prévoit-elle de nouvelles offres de transports en commun?» Et là, franchement, bravo. C'est aussi, une compétence, forte des AOM, c'est de gérer les réseaux de transport. Et donc la réponse est oui, que c'est souvent, ça, les projets, menés par les AOM. Certains répondent non, alors que je vous rappelle, on est sur les AOM de plus de 200 000 habitants. Donc évidemment et là, il faut, voir le lien entre les employeurs et l'AOM. C'est de nourrir aussi des demandes, des doléances, pour, que le bus, ne passe pas à 8h37 devant l'entreprise quand l'entreprise prend son service, à 8h30 ou que l'entreprise au contraire s'adapte, que l'arrêt soit pile devant. Enfin voilà, il faut qu'il y ait du dialogue parce que quelquefois les derniers kilomètres sont trop coûteux en temps pour les salariés. C'est tellement plus rapide de faire leur trajet en voiture. Si l'arrêt de bus était pile devant ou à la demande, et bien déjà, hop, on gagnerait un quart d'heure de dernier kilomètre, et donc c'est déjà plus entendable pour, les salariés de faire du report modal. Donc c'est très bien d'avoir des projets, ce qui serait, encore plus fort serait d'en discuter avec les employeurs, avec de la data pour nourrir, de nouvelles idées, de nouveaux emplacements, qui permettent vraiment le report modal. L'AOM propose-t-elle une animation pour promouvoir les transports en commun dans les entreprises? Donc la majorité, oui, eux-mêmes, l'AOM. 20 des AOM de plus de 200 000 habitants nous ont dit qu'ils, déléguaient cette partie-là de sensibilisation, d'animation à l'exploitant des transports en commun et certains AOM, non, pas.
Donc là, c'est important de sensibiliser, mais encore une fois, attention, sensibiliser, moi je l'ai vu, hein, on récupère plein de clients qui ont déjà fait moult stands, redonné les plans, réexpliqué, mais en fait, si vous n'avez pas fait de data, de cartographie, que vous ne savez pas d'où viennent vos salariés ou vos agents, eh bien, vous ne savez pas, par exemple, voilà, qu'en réalité, seuls 10-15 des salariés ont un trajet crédible en transport en commun. Comment on fonctionne chez 1 kilomètre à pied? Ça, c'est, uniquement 3 des graphes de notre plan, de mobilité employeur, orienté sur les transports en commun. Donc pour mémoire, 1 kilomètre à pied, on fait de la data analyse, on ne fait pas de l'enquête auprès des salariés ou des agents. Et donc on a les adresses de domicile et les adresses de travail pour faire du traitement de données. Et donc on calcule, ici le trajet en transport en commun pour, ceux qui sont curieux, on le calcule avec Navicia. Navicia étant une filiale de Keolis, étant une filiale de la SNCF. Donc Navicia nous permet de connaître un transport en commun idéal, le plus court, pour les salariés, et ça nous donne vraiment la durée de trajet avec les premiers et derniers nombres de correspondances, etc. Tout est bien comme si vous calculiez votre trajet sur Google Maps, mais en plus précis. Seulement, là où il faut être précis, c'est que c'est pas parce que les gens ont un trajet existant sur le papier qu'ils vont avoir envie de le faire, sinon tout le monde serait en transport en commun. Là où ça coince, c'est sur la durée des trajets. Et donc, ici, nous, ce que nous faisons, comme nous calculons pour tous les salariés leur trajet en voiture, pour ceux qui sont en voiture aujourd'hui, qui n'ont pas de remboursement transport en commun, eh bien, nous sommes en mesure de calculer ensuite leur trajet domicile-travail en transport en commun et de comparer la durée et de savoir si le trajet en transport en commun sera 5 minutes plus long, c'est ce qu'on voit ici, ou plus court. Ici, c'est plus court, gagner 15, 10, 5 minutes. Ou est-ce que le trajet sera 5 minutes plus long, 10 minutes plus long, un quart d'heure plus long? Et on va s'arrêter là pour le cœur de cible. On va s'arrêter aux salariés qui auraient un trajet seulement un quart d'heure plus long. Et ensuite, on montre quand même aux employeurs qu'effectivement, il y a des salariés qui pourraient prendre les transports en commun, mais ils seraient à 20 minutes de plus qu'en voiture, 25 minutes, 30 minutes, voire plus de 30 minutes. Parfois, on a des graphes ici où la majorité des salariés ont un trajet en transport en commun de plus de 30 minutes que leur trajet en voiture. Donc ceci explique cela. Et si je reviens au slide de sensibilisation, c'est bien de faire de la sensibilisation, mais continuer à sensibiliser des gens qui de toute manière recevront ça en se disant non mais de toute manière ça prend plus d'une demi-heure de plus que mon trajet en voiture, donc je ne vais jamais le faire. C'est pas une question qu'ils ne connaissent pas les lignes ou comment prendre le bus, c'est une question de durée. Donc c'est très important d'avoir de la data, de le partager à l'AOM et du coup que les AOM aillent aussi créer de la data avec les employeurs. Et ensuite, on regarde sur ce cœur de cible qui ont seulement 15 minutes de trop, on regarde quelle serait la durée totale en transport en commun. Et donc là, voilà, c'est les trajets de moins d'un quart d'heure, jusqu'à 30 minutes, jusqu'à 45 minutes. Et on s'arrête ici pour déterminer, dire à l'employeur que voilà, leur cœur de cible, a priori, c'est ceux qui ont un ajout de 15 minutes et dont le trajet total ne dépasse pas 45 minutes, et ce qui donne 71 personnes qui auraient un trajet crédible en transport en commun et une bonne base pour sensibiliser. Et là, effectivement, on peut dégainer et se dire que ça vaut la peine. Là, c'est un exemple, c'est une démo qu'on a faite, donc on a mis quand même beaucoup de salariés dans ce scope-là. En réalité, chez nos clients, parfois, là, on est à 4 salariés, parfois on est à 9, 10. Donc vraiment, la data est super importante parce que c'est pas en matraquant de la sensibilisation que le changement viendra. Ensuite, l'AOM apporte-t-elle une aide financière pour payer les abonnements de transport en commun? Donc certains oui, la majorité non, parce qu'évidemment, c'est le côté financier. Les entreprises ont, alors ça dépend des régions évidemment, l'obligation de participer enfin de rembourser une partie de l'abonnement. Mais en réalité, on le voit dans les études, le frein au transport en commun n'est pas le coût. Heu, il y a de plus en plus d'usagers des transports en commun, par exemple à Lyon, alors que ça n'est pas gratuit. C'est juste que l'offre est superbe, et qu'en fait les salariés, ce qu'ils veulent, c'est de la certitude, de la qualité, de la durée, voilà, de la fréquence et de la durée. Et là, ils sont prêts, à transport en commun parce que mine de rien, ça va être moins cher et plus pratique que la voiture. Donc voilà, s'il n'y a pas d'aide, pas non plus mission impossible, parce que si c'est plus pratique que la voiture, alors les salariés passeront volontiers.
D'ailleurs, on le voit, enfin, partout où c'est pratique, partout où il y a de la fréquence, donc en centre-ville des grosses villes, la majorité des salariés sont en transport en commun. Ensuite, on passe au vélo maintenant. On posait la question aux AOM, proposez-vous une aide financière à l'achat d'un vélo ou d'un vélo à assistance électrique? 41,7 des AOM que oui, ils proposent une aide financière et il faut avoir en tête que 90 de ces AOM-là qui proposent une aide financière proposent aussi une animation, une remise en selle, au passage au vélo. 58 des AOM, nous disent que non, ils n'ont pas mis en place de dispositif d'aide à l'achat de vélos ou vélos à assistance électrique. Cependant, 71 des AOM-là qui ne proposent pas d'aide, proposent malgré tout une animation sur, la remise en selle. Je vous invite à bien partager vos aides, vos dispositifs sur le site qui s'appelle mesaidesvélo.fr puisque, typiquement nous qui, menons des plans de mobilité employeurs partout en France, on leur donne un kit de communication et où tous les salariés vont aller chercher leur aide. Va y avoir une communication nationale, ils vont cliquer là-dessus pour voir les aides, auxquelles ils ont droit et donc typiquement là moi je vis à Cluny maintenant, donc je vous ai mis l'exemple de Cluny. Ça permet de rassembler un peu le millefeuille des aides entre, la ville, la Comcom, le département, la région, en fonction du revenu. C'est très bien fait. Et donc en bas de page, si vous descendez sur mes aides vélo avec votre ville, il y a écrit ici un petit bouton erreur, un oubli, contactez-nous et quand vous cliquez, ça ouvre ici un message et vous pouvez leur mettre, je l'ai déjà fait pour certains clients, certains AOM qu'on accompagne, où en fait, n'apparaissait pas et donc il suffit de bien détailler, votre aide, et ils vous répondent, il y a vraiment des gens derrière et ils ajoutent, l'aide, au site, ce qui permet de mieux communiquer sur la ville, sur les aides disponibles pour les salariés. Ensuite, notre question suivante, c'était: proposez-vous donc une animation pour promouvoir le vélo dans les entreprises? La majorité répond oui, et seulement 20 ne font pas, d'animation vélo en entreprise. Ça s'explique si, certains AOM estiment qu'il n'y a pas du tout d'accessibilité, pas assez de pistes cyclables. À ce stade, c'est peut-être quelque chose qu'ils feront plus tard, une fois que les infrastructures s'y mettront. Sur le vélo, c'est comme, tout à l'heure sur les transports en commun. C'est pas tout de faire de la sensibilisation, il faut savoir s'il y a des gens qui auraient vraiment un trajet cyclable. Donc nous, ce qu'on fait pour donner de la visibilité aux OM, c'est qu'on calcule les trajets de tous les automobilistes et on regarde combien sont entre 0 et 6 kilomètres, combien sont entre 6 et 10, parce que alors je ne sais pas si vous êtes cycliste, mais 0-6 kilomètres, ça va se faire dans le fameux budget en transport de 25 minutes, hein, que les Français sont prêts à investir dans leur trajet domicile-travail. Et venir regarder ceux qui pourraient faire du vélo mécanique. Et entre 6 et 10 kilomètres, ça commence à coincer. On est à plus de 25 minutes, plus d'une demi-heure à vélo mécanique. Donc ça peut se faire, mais à vélo à assistance électrique pour rester dans ce budget en transport d'une demi-heure. Donc on est vraiment sur 10 kilomètres max. Ensuite, on vient regarder, pour être pragmatique, le pourcentage de pistes cyclables pour chaque, salarié qu'on vient agréger pour donner de la visibilité et de dire: «Finalement, vous n'avez que, je ne sais pas, 13 salariés qui ont plus de 75 de pistes cyclables. Là, vous en avez tant, là, vous en avez tant et malheureusement, vous en avez 20 qui ont moins de 25 de pistes cyclables». Là, je ne vous ai pas mis la capture, mais on a aussi, une carte qui montre où ils sont avec les pistes cyclables. On montre aussi comment viennent ces salariés parce que c'est pas tout d'avoir des salariés, à distance cyclable, mais si ce sont déjà que des salariés en transport en commun, quelque part, il n'y a pas besoin de les convaincre à passer au vélo, c'est très bien les transports en commun. Il y a évidemment, le côté, santé, qui est évidemment très important pour le vélo, mais l'objectif du plan de mobilité employeur est avant tout, de réduire l'usage de la voiture et d'éviter du CO2. Donc voilà, quand il y a une majorité de personnes à proximité qui sont déjà en transport en commun, ça vaut pas forcément le coup de faire un énorme plan vélo. Mais là, du coup, on montre, quel type de véhicules sont utilisés. Est-ce que c'est des voitures de service, de fonction ou des voitures personnelles? Pour pouvoir faire de l'aide à la décision sur, le coût en forfait mobilité durable pour accompagner ces automobilistes qui voudraient passer, au vélo. Voilà pour ça et donc ça, ces données-là donnent aussi
permettre de nourrir les animations pour savoir, par exemple, si tous les potentiels cyclistes viennent, de l'ouest de la ville, et bah, ce serait bien de faire, du coup, une rando vélo, en partant du bureau et en allant, justement, c'est vers, les habitations des gens qui sont susceptibles de venir à vélo. Alors petit indice, enfin petit, conseil, faire une animation smoothie vélo pour faire tourner un smoothie, ça ne les remet pas vraiment en selle. C'est rigolo, mais en fait, tant qu'on les remet pas vraiment en selle, dans la rue avec, un animateur, qui leur, rappelle le code de la route et vraiment faire, leur trajet une première fois, ils seront pas vraiment remis en selle. Ensuite, on leur a demandé donc, s'ils avaient sélectionné sur le covoiturage, s'ils avaient sélectionné une plateforme de covoiturage partenaire. Parce qu'on le sait, le millefeuille des applications de covoiturage ou laisser le choix, aux habitants, ça va complètement saucissonner l'offre, ça va dépendre des pubs qu'ils ont entendues, du bouche à oreille et donc ça ne va jamais créer la masse critique, de trajet sur, une appli pour qu'il y ait vraiment des mises en relation. Donc, ça fait quand même du coup étant une ancienne des Blablacar, je vais vous dire, ça fait quand même 20 ans, qu'on fait la pédagogie que, il faut, de la masse critique sur, en local sur une appli. Donc là, ça y est, les AOM, l'ont bien compris et donc 75 des gros AOM ont un partenariat avec une appli pour vraiment, capitaliser dessus et faire en sorte que toutes les annonces soient, au même endroit. Mais il reste quand même 25 des AOM qui n'ont pas fait de choix et du coup, forcément, sans choix, il ne peut pas y avoir, une montée en puissance du covoiturage sur le territoire. Quels choix ont été faits? La majorité ont choisi de travailler avec, Blablacar Daily, Klaxit, ensuite Caros Mobicop à égalité, ou des plateformes, locales. Sachant que Mobicop, en fait, j'ai mis aussi, comme ils font eux, des déclinaisons, enfin ils ont des noms type, Westgo et cetera, Mobigo. J'ai compris ça dans, Mobicop et puis quand je dis plateforme locale, ce sont d'autres plateformes locales qui ne passent pas par Mobicop. Voilà. Ensuite, l'AOM propose-t-elle une animation pour aider les entreprises à sensibiliser ses salariés au covoiturage? Donc la majorité, oui, très bien. Et 69 des AOM qui proposent une animation proposent aussi une aide financière, au covoiturage. Et celles qui répondent non, eh bien 100 des AOM qui ne proposent pas d'animation ne proposent pas non plus, d'aide au covoiturage. Et là, c'est quand même dommage, parce que, on l'a vu, le report modal qui permettrait de vraiment réduire, les trajets les plus impactants, les plus longs, les plus chers pour les salariés, c'est bien le covoiturage, c'est trop distant pour faire du vélo et donc, là, évidemment, je ne peux que recommander aux AOM de vraiment se saisir de la question. Encore une fois, sans data analyse, c'est compliqué de sensibiliser au covoiturage. Voilà le genre de choses qu'on fait nous, de venir, faire une cartographie de tous les trajets en voiture qui convergent vers le lieu de travail et de se rendre compte des points de jonction et des endroits où il serait, pertinent d'avoir, des aires de covoiturage, des parkings pour que les gens puissent ensuite faire 20-30 kilomètres, ensemble. Évidemment, ça sert à rien si les aires de covoiturage sont trop proches de la ville, les gens vont pas faire, les derniers 8 kilomètres ensemble. Il faut qu'ils puissent partager 20-30 kilomètres ensemble pour que ça vaille le coup. Je rappelle que, le trajet, moyen proposé sur Blablacar Daily, moi, quand j'ai lancé Blablacar Daily, du coup, c'était en, pardon, 2018, c'est une de mes dernières missions avant de partir, et bien le trajet des premiers inscrits étaient de 37 allées, 37 kilomètres à l'aller. Je ne sais pas si vous avez des points de repère, mais le trajet, moyen des Français en voiture, c'est 15 kilomètres à l'aller et au global, tout mode confondu, c'est 13,3. Donc les automobilistes français font 15 kilomètres à l'aller en moyenne et ceux qui prennent la peine de s'inscrire sur une appli de covoiturage, c'est 37 kilomètres à l'aller. Là, dernièrement, Blablacar Daily communiquait plutôt sur, 30 kilomètres. Donc forcément, vu que maintenant, il y a quand même près de 3 millions de Français qui covoiturent avec Blablacar Daily, c'est de peu plus, monsieur, madame, tout le monde, donc ça a baissé un petit peu. Puis il y a eu l'augmentation du prix de l'essence aussi. Mais l'intérêt, c'est que vous trouviez et vous communiquiez sur des parkings, des aires de covoiturage vraiment en amont,
du lieu de travail parce que, l'idée c'est pas de faire, les derniers kilomètres ensemble, mais bien, une grande partie ensemble. Et donc je reviens sur l'animation, covoiturage, c'est très bien, mais si c'est, un peu flou du type, «Pour la planète, pensons au covoiturage», ça marche moins bien que si on dit, «Nous sommes, 13 à venir de l'axe, bidule, retrouvons-nous sur l'aire de covoiturage machin, pour économiser, je sais pas, 63 kilomètres au quotidien». C'est hyper précis. Les gens, ça fait tilt en se disant: «Bah oui, ah bah je pensais pas qu'on était si nombreux à venir de là», et puis surtout, il faut passer par une appli grand encore plus en réalité des gens qui viennent de ces axes-là. Donc voilà, très important de faire et de faire faire les plans de mobilité employeurs. Là, typiquement, c'est une carte qui, regroupe plusieurs employeurs, dans une même ville. Hem, alors c'était plusieurs petits, sinon il y aurait beaucoup plus de voitures. Mais, c'est vrai que l'AOM peut, mener plusieurs plans de mobilité employeurs sur son territoire, et en agrégeant la donnée, c'est ce qu'on fait pour Strasbourg, ça donne une visibilité, vraiment top sur, qui vient d'où, et comment est-ce que ces gens pourraient covoiturer vers telle zone d'activité, telle zone industrielle, pour que ce soit communication. Ensuite, la question suivante, c'était: l'AOM a-t-elle mis en place un comité des partenaires ou un comité de développement? Alors la majorité oui, et 20 non, pas encore. Mais ce qui était drôle, je crois que j'ai pas mis la réponse suivante, c'était, pouvez-vous nous indiquer la prochaine date, la date, à laquelle aura lieu ce comité des partenaires? Et en fait, elle n'était pas connue. En fait, on a pu, envoyer très peu de dates à nos clients, parce qu'en réalité, oui, il a existé, ils en ont peut-être fait un depuis 2020, mais, il y a pas de date régulière avec un agenda. On pouvait pas inviter nos clients, donc à être, transparent sur, et fixer bien à l'avance ce comité des partenaires pour que les entreprises puissent faire leur plan de mobilité bien en amont, s'inscrivent, gardent la date, pour, venir partager, leurs infos. Je vais passer maintenant plus rapidement, et puisque je vous ai déjà fait beaucoup d'explications, je vais passer la même chose sur les AOM de moins de 200 000 habitants. Donc, y a-t-il un parcours en ligne? Donc encore moins, seulement 1,8 là, ont un système, donc ce qui, tend à montrer la nécessité d'un système national. On va quand même pas imposer, à, des milliers, enfin des centaines d'AOM de développer leur propre système informatique. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment qu'il y ait un registre national. Si certains sont motivés pour, pousser ça avec nous, je suis preneuse, contactez-moi. Ensuite, la part des employeurs de plus de 50 salariés ayant fait, leur, plan de mobilité employeur, donc là, majoritairement, on est à moins de 25, et un petit peu, 17 des AOM qui disent que plus de 25 l'ont fait. Ensuite, nouvelles offres de transport en commun, oui, majoritairement, même si c'est un petit peu moins que tout à l'heure, il y a peut-être moins de budget aussi. Animation pour les entreprises pour promouvoir les transports en commun, moins, aussi que tout à l'heure, ce qui est logique. Il y a certainement moins d'offres, moins de fréquences, et donc c'est peut-être moins réaliste. L'AOM apporte-t-elle une aide financière pour payer les abonnements? Donc plutôt non. L'AOM propose-t-elle une aide financière à l'achat d'un vélo VAE? Donc 36 quand même oui, et propose du coup pour 66 d'entre eux une aide, à l'animation. Et la majorité, non, n'aide pas, à l'achat du vélo, ce qui s'entend aussi puisque, certainement qu'en zone plus, plus petite ville, périurbain, rural, il y ait moins aussi d'infrastructures. Ensuite, l'AOM propose-t-elle une animation pour promouvoir le vélo dans les entreprises? Donc, oui, sachant que ce sont pour 44 ceux qui proposent aussi une aide financière, et plutôt non pour, quasi 44 d'entre eux. Les AOM ont-ils choisi, sélectionné une appli de covoiturage? Donc là, oui pour 63. Évidemment, là, on est du coup plus en périurbain, rural, plus petite ville, où il y a moins de transports en commun. Donc vraiment, j'incite encore une fois les AOM à se positionner puisque c'est vraiment clé pour une adoption du covoiturage. Majoritairement, on choisit Blablacar Daily, Klaxit puisque c'est là qu'il y a le plus, d'annonces, donc ça permet d'éviter de commencer avec une coquille vide.
Et ensuite, l'AOM propose-t-elle une animation pour aider les entreprises à sensibiliser les salariés au covoiturage? Donc on est à peu près moite-moite. Oui, non. Là vraiment, pour le coup, je vous incite à nouveau, AOM à proposer des actions en ayant fait en amont évidemment, cartographie, savoir d'où viennent les gens. Comité des partenaires, comité de développement, oui, à peu près sur portion que tout à l'heure, mais donc transparence sur, c'est quand, est-ce qu'il y a une régularité chaque année, pour que ça devienne un rituel, chaque année à la même époque, que les employeurs viennent discuter mobilité pour qu'eux-mêmes puissent prévoir leur plan de mobilité, leur mise à jour, en amont. Maintenant, je vais vous partager les résultats, agrégés, puisqu'en réalité, il y avait, vous le verrez, assez peu de réponses en faveur de la démobilité, donc j'ai pas différencié, plus de 200 000, moins de 200 000. On a posé la question: l'AOM met-elle en avant les offres de recrutement locales? Qu'est-ce que j'entends par là? Imaginez, vous êtes une autorité organisatrice de mobilité et vous avez sur votre territoire, 3-4 usines, des employeurs dans le tertiaire, voilà, qui recrutent. Est-ce que vous les aidez à recruter, à faire savoir sur votre territoire? Est-ce que vous êtes un partenaire de l'emploi local? Est-ce que vous avez des moyens de communication pour ça, pour vous adresser à vos concitoyens, vos habitants du territoire? Ou est-ce que finalement c'est au privé de s'organiser et de trouver ses moyens, de recrutement, lui-même? C'est une vraie question puisque, l'entreprise, à part mettre une bâche, sur sa devanture, n'a peut-être pas les moyens de communiquer sur, le mobilier urbain, et cetera. Donc, je vais vous partager quelques chiffres qui, pourront vous faire réfléchir au fait que vous soyez impliqués aussi sur ce comment? Sur ce niveau-là, en fait, l'emploi, parce qu'en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui les trajets sont longs, c'est parce que les gens vont travailler loin. Un chiffre vraiment clé: 69 des Français sont prêts à quitter leur job pour en trouver un plus proche. Donc dites-vous que vous, à l'échelle de votre AOM, si ça se trouve, 69 de vos habitants de votre territoire sont prêts à quitter leur job pour en trouver un plus proche, donc plus près de leur logement, donc sur votre territoire. Idéalement, on vit et on habite, sur la même ville. On vit, on habite, n'importe quoi. On vit et on travaille, sur la même ville. Ensuite, 60 des Français sont même prêts à baisser leur salaire pour travailler à moins de 20 minutes de chez eux. Donc ça, alors je vais pas leur jeter la pierre, l'IFOP sont pas spécialistes, mobilité, mais 20 minutes en fait, ça veut pas dire grand, enfin si, ça veut dire 20 minutes, mais ça ne dit pas 20 minutes en quoi. Et donc je pense qu'en fait, ils sont, enfin c'est un petit peu, un non-dit, mais c'est 20 minutes en voiture. En réalité, moi j'aime bien parler en kilomètres parce que, en fonction du mode de transport, si on passe au vélo, bah, finalement la même distance va devenir, plus longue en durée. Donc, voilà, c'est important de réfléchir aussi en distance. Mais vous le voyez, vos habitants seraient ravis de travailler à moins de 20 minutes de chez eux, et moi je préfère 20 minutes à pied, hein, évidemment. Donc, 20 minutes à pied, 2 kilomètres. 52 des candidats estiment que le premier critère de choix d'un emploi avant le salaire. Donc ça, c'est une donnée, d'une autre source, Météo Job, qui est donc un site d'emploi, et ils ont remarqué, ils ont fait des études, que ce que rendent les gens, en premier lieu, c'est la durée de trajet, avant même de se renseigner sur, le salaire, l'intérêt du poste. Alors, une idée que je vous souffle, c'est que vous, AOM, pourriez, en étant, aussi, en partenariat avec la mairie, être vraiment, un partenaire de l'emploi en local. Si ça se trouve, il y a des, enfin, c'est pas si ça se trouve, c'est, il y a des milliers d'habitants qui quittent leur ville tous les matins pour travailler plus loin. C'est les fameux navetteurs, j'ai plus le chiffre en tête, mais ils sont majoritaires. Or, ces actifs-là, ils sont en emploi. Donc ils surveillent pas, en fait, sur Indeed, Météo Job, sur internet. Ils savent pas qu'ils loupent des occasions de travailler plus près de chez eux quand les usines, en local, recrutent. Donc peut-être que vous, en tant qu'employeur, avec le mobilier urbain, la capacité de mettre des, je sais pas, la revue de la commune, de la Comcom, en boîte aux lettres, et cetera, vous pourriez, faire connaître les emplois. Donc typiquement avec, les panneaux à messages variables comme ça, la préfecture recrute, le CFA recrute, l'ONF recrute. Alors là, c'est parce qu'un département, donc c'était du public, mais en fait, ça pourrait être, l'Intermarché recrute, peu importe, enfin, même les employeurs privés, l'usine ceci, recrute.
pour que, eh bien, finalement, les habitants se disent, «Ah, pas bête, je vais peut-être tenter ma chance parce qu'en fait, moi, je pars tous les matins pour, 35, 40, 50 minutes de voiture. Ah, j'aimerais bien finalement travailler, sur place». Donc ça permettrait de, toucher les actifs parce que finalement les emplois touchent, beaucoup les inactifs. Donc voilà, là, c'est l'idée de provoquer un changement. Ensuite, l'AOM incite-t-elle les employeurs au rapprochement de domicile? Donc qu'est-ce qu'on appelle rapprochement de domicile? C'est, faciliter le fait qu'un salarié qui était embauché par une entreprise un peu loin, de chez lui ou elle, puisse être réaffecté, à poste égal dans la même entreprise, mais plus proche, sur sa ville, par exemple. Et donc majoritairement non, un petit peu de oui, sur leurs agents, mais pas sur, parce que bon, je vous ai pas mis toutes les réponses. Donc c'est encore assez peu développé, cette pratique-là. Et donc je vais, terminer, et ce sera mes derniers slides, sur, la nécessité de penser aussi réduction des distances. Dans les années 60, le trajet domicile-travail des Français n'était que de 3 petits kilomètres à l'aller, un chiffre de Laurent, Castagnède, qui est peut-être, ici parce qu'il est souvent, à mes webinars. Coucou Laurent si tu es là. Et du SDES et du, BCO2. Et donc aujourd'hui, le trajet est de 13,3 kilomètres, chiffre du S. Donc vous voyez, on s'est pris 10 kilomètres, en 60 ans. Ce qui rend beaucoup plus compliqué le report modal vers le vélo aujourd'hui. Et ça, c'est tout mode confondu. Si on prend que les automobilistes, c'est 15 kilomètres à l'aller. Donc, et même, enfin, je vais vous donner un chiffre national du SDE. Les cyclistes font, sur l'enquête du SDES, 2,8 kilomètres à l'aller. Mais c'était 2019, avant Covid. Moi qui travaille beaucoup avec Strasbourg, l'Eurométropole, quand on cumule tous les trajets faits par les cyclistes, déjà cyclistes à Strasbourg, leur trajet médian, 4 kilomètres. Donc même la ville du vélo, super infrastructure et tout, le trajet en vélo reste très court. On ne va pas pouvoir convaincre qu'ils font 15 kilomètres en médiane de faire du vélo demain. Donc il y a un vrai enjeu de réduction de distance. D'où notre mission, chez 1 kilomètre à pied, de réaffecter, ces salariés qui font plus de 10 kilomètres et de les réaffecter, en interne, plus près de chez eux pour que demain, justement, ils puissent y aller à pied ou à vélo. Alors concrètement, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que 74 des actifs français sont des emplois qui ne peuvent pas télétravailler. Même depuis le Covid, il y a que 26 des actifs qui ont un métier là certainement, comme nous ici aujourd'hui, télétravaillables, et c'est parmi ces 26 d'actifs qui peuvent télétravailler, qu'il y a eu un boom du télétravail grâce au Covid, où on est passé de 2 par mois à 2 par semaine, voire 3 par semaine. Mais ça n'a pas changé la structure des Français, qui sont majoritairement de terrain. Un autre chiffre de la DARES, non seulement les gens sont sur le terrain, mais en plus 50 des actifs sont en horaire atypique. Là, vous voyez, au total, 13,1 millions d'actifs, donc 50 hein, c'est quasiment à moitié, sont en horaire atypique, majoritairement des salariés, et 2,7 millions des non-salariés, tout ce qui est artisans, hein, évidemment, artisans, agriculteurs, etc. Et donc, c'est quand même compliqué pour eux, en pleine nuit, de prendre les transports en commun, le vélo. Donc voilà, pour eux, c'est très important aussi qu'on réduise la distance qu'ils ont à parcourir, parce qu'ils ne vont jamais faire de télétravail et que le report modal est compliqué pour eux. Ils travaillent majoritairement, ces salariés-là, pour des employeurs multisites. Donc nous, on travaille déjà pour, certains gros logos ici. J'ai mis, d'autres logos, par là, j'aurais pu même remonter SNCF puisqu'on travaille pour, Transilien, on réaffecte les agents des gares, Transilien, plus près de chez eux. Et donc vous en avez certainement sur votre territoire aussi, hein, des entreprises multisites, comme ça. Donc ce qu'on pourrait faire avec eux, c'est analyser les métiers de travail, et ça c'est ce qu'on rend en audit en première approche, c'est, au moins combien de salariés, et donc au global chez nos clients que je vous ai cités, ce sont 62 des salariés de nos clients multisites qui ont effectivement un établissement de leur propre entreprise plus près de chez eux, où ils pourraient travailler à poste égal. Le gain, parce que là, vous pourriez me dire, être mauvaise langue, oui, mais bon, si c'est pour gagner 2 minutes, ça sert à rien. Non, non, non. Le gain médian pour ces 62 est de 10,2 kilomètres par trajet, à l'aller et au retour, ce qui fait 20,4 kilomètres économisables par jour. Donc vous imaginez l'impact pour ces salariés qui sont sur le terrain, au SMIC, pas télétravailleurs, ou à peine plus que le SMIC, en horaire décalé, passer d'une situation fatigante, coûteuse pour eux, à une situation beaucoup plus satisfaisante, et évidemment
qui fluidifie le trafic, évite énormément de CO2, de particules fines, et améliore la vie des gens de manière générale. Je vais vous montrer un exemple dans la vraie vie. J'ai quand même flouté les noms pour le RGPD, mais donc on travaille avec Auchan. Donc je me suis mise là sur la page, voilà, comme si je recrutais à Auchan Cergy, et on me montre les 141, enfin on me montre, le logiciel 1 km à pied me montre les 141 salariés qui habitent à proximité d'Auchan Cergy, en tout cas plus proche de Auchan Cergy que du site sur lequel ils travaillent. On voit leur métier, on voit leur ancienneté dans la boîte, on voit leur site actuel sur lequel ils travaillent, on voit leur durée actuelle vers leur site actuel, et on voit leur durée future, leur durée potentielle vers Auchan Cergy s'ils étaient recrutés à Auchan Cergy. Et on voit ici les gains vers Cergy s'ils étaient recrutés. Et là, on voit que lui gagnerait 36 minutes, 31 minutes, 30 minutes, 30 minutes, 29 minutes. Et ça, bon là, j'ai pas mis, mais en fait, on scrolle, et vraiment la majorité, 62% des salariés gagneraient du temps en étant mutés en interne à poste égal. Donc ne sous-estimons pas ça, parce qu'en fait, la clé de la démobilité viendra aussi, pas seulement du report modal, mais de la repenser la proximité, de réorchestrer la proximité. Et donc évidemment, après, on a tout un système pour aider les équipes RH, hein. Ce ne sont pas les équipes RSE qui manipulent au quotidien notre logiciel, ce sont vraiment les équipes RH qui vont enregistrer le souhait de mobilité, mettre un petit commentaire, partager ça au manager, valider, il y a un bouton, enfin il y a plein d'actions possibles sur la plateforme pour vraiment orchestrer les mobilités ensuite, de messagerie, etc. Alors, j'ouvre, et on laissera de la place pour les questions-réponses, sur une politique de proximité. Si vous, AOM ici présent, ou spécialiste de la mobilité, une politique de proximité pourrait obliger tous les employeurs, par exemple, et tous les AOM aussi, à promouvoir leurs offres d'emploi dans les commerces à moins de 5 km. Que les boulangeries, vos boulangeries sur votre territoire, soient vraiment le lieu où on diffuse aussi les emplois en local. Pourrait aider les salariés à emménager aussi à moins de 5 km de l'entreprise. Vous pourriez travailler avec les gros employeurs, les usines, etc. de votre territoire pour faire de l'attractivité et faciliter les emménagements pour que les gens ne fassent pas 40 km tous les jours. Vous pourriez proposer aussi des services aux salariés qui leur évitent d'autres trajets. Donc, en venant sur l'usine ou sur la zone d'activité, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, du coup, au moment où on sort, des pots de pain, enfin, hop, pain comme ça en tendant la main, retrait des courses, retrait de colis, du sport, pourquoi pas aussi une permanence d'un médecin qui viendrait tous les 15 jours, enfin voilà. En fait, il y a le trajet domicile-travail, mais il y a aussi tous les petits trajets satellites, et donc en faisant du 2, 3, 4 en 1 en venant sur le lieu de travail, ça évite aussi du trafic vers d'autres trajets. Déposer aussi son courrier dans l'entreprise ou se faire livrer les colis dans l'entreprise pour éviter ensuite de passer à la poste ou sur des points relais. Et pourquoi pas, et alors là, vous allez hurler, payer l'essence de leurs salariés qui viennent en voiture à plus de 15 km. Ça peut paraître se dire, bah non, parce que si on paye l'essence aux gens à plus de 15 km, du coup, les gens vont pas être motivés à réduire, mais sauf que du coup, l'employeur le deviendra. Si l'employeur, tout d'un coup, se rend compte que ça lui coûte hyper cher que c'est de loin, tout d'un coup, l'optimisation va devenir beaucoup plus intéressante. Je fais une petite parenthèse, mais la raison pour laquelle on est dans cette situation aujourd'hui, là, c'est parce que le trajet domicile-travail ne fait pas partie des 35 heures, que le salarié mette 5 minutes ou 50 minutes à venir, ça ne fait pas partie de ce que l'entreprise est censée optimiser. Et de la même manière, et c'est le corollaire, le coût du trajet domicile-travail en voiture, que les salariés, ça leur coûte, pareil, 10 € ou 100 € par mois, pareil, ça ne regarde pas l'entreprise parce qu'il n'y a pas d'obligation de les payer, ces trajets-là. Donc bon, ça, ce ne sera pas très populaire, mais en tout cas, c'est une idée lancée comme ça. Et obliger les employeurs vous l'avez compris, ceux qui peuvent réaffecter leurs salariés, à au moins analyser le dispatch de leurs salariés, parce que c'est très drôle, à chaque fois, ils pensent que leurs salariés c'est impeccable, on n'a pas de problème d'optimisation, et à chaque fois, on est à plus de 50%, puisque la moyenne est à 62%. On a même un employeur où c'est 94% de leurs salariés proches.
Ils auraient aussi l'obligation de récolter les souhaits de mutation de leurs employés de terrain chaque année, il n'y a aucune obligation aujourd'hui, et pourquoi pas, de créer un poste aidé de responsable des rapprochements de domicile. Parce que force est de constater que, quand on doit réaffecter 62 de ses salariés, ça prend du temps et aujourd'hui, c'est le job de personne. Donc nos clients pionniers là, sont très motivés et les RH font de la place, essayent d'en faire, le plus possible en plus de leur job. Mais idéalement, il y a tellement de boulot que ça pourrait être un poste aidé, voire même aidé par les AOM pour réduire le trafic sur leur territoire. Je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà 53. Merci à tous pour votre attention et je vais, couper les slides, voilà, arrêter le partage et me mettre sur les questions. Alors, je vois qu'Éric a nourri, les questions. Alors, tac tac. Alors, Eric disait, «Tout dépend comment sont calculés les CO2 car les véhicules thermiques n'activent pas leur système anti-pollution lorsque le moteur est froid et consomme 20 de plus». Alors je reconnais bien Eric, spécialiste des des moteurs et des flottes auto. Effectivement, mais l'idéal, enfin, je pense que c'était une réaction, alors je sais pas à quelle heure, tu as mis ce commentaire. Ça devait être sur la ventilation des trajets et du CO2. Ça reste quand même, voilà, les trajets, qu'ils soient, thermiques, enfin voilà, c'est quand même ces trajets, longs de plus de 10 kilomètres, qui émettent. Hop, tac tac, ah bah non, c'est tout. N'hésitez pas à mettre vos questions. Je crois que là, au moment où je parle, en fait, vous m'entendez 2 minutes après, donc je vais laisser un petit peu de temps, pour voir vos questions apparaître et n'hésitez pas à mettre des petits, likes, petits pouces. Hop. Et donc, oui, j'ai pas affiché celui-ci. Alors c'est bizarre, là ça apparaît comme, LinkedIn user, mais moi je vois votre nom, donc Frédéric Lecomte. Je suis en charge de l'accompagnement des entreprises dans leur démarche PDM. Bah, bravo, c'est super, il faudrait, quelqu'un comme vous sur tous les AOM, heu et n'hésitez pas si vous avez besoin de qu'on en discute. Alors, y a-t-il des nouvelles questions? Alors, pourquoi ne pas coupler le PDM avec le bilan carbone? Mais très bonne question, Eric. Mais pourquoi ne pas coupler le PDM avec le bilan carbone? Bah, j'en rêve. Aujourd'hui, le bilan carbone est devenu obligatoire pour, tout un pan des entreprises, et alors que le plan de mobilité ne l'est pas. Alors même que, la voiture, est le plus gros bloc, de quand on prend l'empreinte carbone des Français, vraiment la voiture, c'est le plus gros bloc. Au niveau de du bilan carbone de la France, de la répartition, par secteur, c'est le secteur des transports qui pèse le plus lourd pour 30 des émissions françaises et à l'intérieur de ces 30 c'est la voiture particulière, qui représente plus de la moitié. Donc ça ferait du sens, ça ferait beaucoup de sens, mais aujourd'hui, je sais pas, c'est peut-être qu'on n'a pas assez bien fait le plaidoyer dans le secteur de la mobilité. Moi, je souffle une autre idée, c'est, puisque rendre les choses obligatoires n'est pas très populaire, en tout cas ce qui coûte de l'argent, peut-être simplement rendre obligatoire le fait de nommer un référent mobilité. Déjà ça ne coûte rien de nommer un référent mobilité et ça permettrait, le fait que quelqu'un ait la casquette de la même manière qu'il y a des, référents, handicap, référents, équilibre, pro perso, référents, sécurité, référents harcèlement et cetera. Et bien, il pourrait y avoir un référent mobilité avec à nouveau une histoire de registre national. Je vais faire une petite comparaison avec le RGPD. Vous connaissez tous le RGPD. Au moment de la mise en œuvre du RGPD, les entreprises qui géraient de la donnée avaient l'obligation de nommer un Data Protection Officer, un DPO. Et non seulement ils avaient l'obligation de le nommer en interne, mais ils avaient l'obligation de le déclarer à la CNIL, qui avait été identifiée comme l'organisme français pouvant faire ce registre, tenir à jour un registre des DPO. Eh bien, pourquoi pas faire la même chose avec un mobility officer, un référent mobilité quoi, qui serait référencé par alors ça pourrait être, l'ADEME, hein, évidemment, ça pourrait être, la DGITM, ça pourrait être data.gouv.fr, peu importe, mais effectivement d'avoir, un référent mobilité, ce serait vraiment top. Ça pourrait être France Mobilité aussi.
Alors, on a du coup, Frédéric, très intéressant les réflexions sur la démobilité, mais nécessité de convaincre tous les acteurs. Oui, effectivement. Alors, si vous pensez aux entreprises, ce sont les plus motivés. Vous avez vu les gros logos avec qui on travaille? On travaille déjà avec Lidl, Auchan, Carrefour, La Poste, SNCF, et ça n'est que le début. En fait, les entreprises ont bien compris qu'en optimisant la réaff enfin les trajets domicile-travail, ça allait réduire l'absentéisme de leurs salariés et réduire le turnover de leurs salariés. En fait, moi, j'ai monté ça pour, faire de la mobilité durable et éviter du CO2, mais en réalité, les employeurs, eux, voient un très bon moyen d'améliorer la qualité de vie de leurs salariés et d'améliorer ce qu'ils appellent leur performance opérationnelle. Donc c'est pas les employeurs qui sont à convaincre, si ce n'est de mettre le budget pour se lancer, mais le retour sur investissement est assez intéressant pour eux. Le problème, c'est qu'il y a que moi qui, leur cours après. Il y a pas d'obligation et cetera, donc ça n'ira qu'au rythme où j'ai le temps de leur écrire et de les convaincre et des discussions que je peux avoir. Donc petit bras, quoi. Donc évidemment, s'il y avait un système, en faveur, des réaffectations, des rapprochements de domicile, ça irait beaucoup plus vite. Hop, je vais recacher celui-ci. Merci, allez, j'affiche, sinon top comme d'habitude. Merci beaucoup Eric. Eh bien, je crois qu'on arrive au bout des questions. N'hésitez pas, si j'ai pas pu prendre votre question, à m'écrire aussi, en message privé. Et je vous dis à bientôt pour, une prochaine thématique et n'hésitez pas aussi, ah oui, j'avais dit que je partagerais le lien, hop, de l'annuaire. Je le mets ici, hop. Voilà, pour que vous puissiez, ajouter vos AOM sur notre annuaire des AOM, et pourquoi pas mettre à jour aussi vos fiches quand vous avez des évolutions. Eh bien merci à tous et à bientôt!